Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer cette semaine de vous faire une sorte de weekly vlog. Bon alors on est déjà mardi matin, donc c'est mort pour commencer lundi. Sachant que demain on a des amis à la maison toute la journée, donc je pense que je ne filmerai pas demain. Mais bref, c'est vrai que là mes 4 semaines de vacances de mon taf sont passées extrêmement vite parce que la première semaine on a eu des amis, la deuxième ma famille, la troisième la famille de mon chéri. Bref, du coup il me reste déjà que moins d'une semaine avant de reprendre le boulot. Mais donc hormis demain, je vais travailler normalement pour la boutique et pour les réseaux et tout uniquement. Enfin voilà, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Donc je vais vous emmener avec moi un petit peu dans tout ça. Sachant que du coup jeudi, on a les jeudis de Nîmes. Il en reste 2. Donc voilà, j'ai envie de vous emmener avec moi un petit peu. Je vais essayer de poser la caméra, sachant que j'y pense jamais. Mais voilà, on va essayer. Je commence ma matinée d'abord. Ce matin, ma matinée pour moi, pour aller chez la psy. Ça fait 4 semaines que j'y suis pas allée. Donc ça commence à faire long. Ça va me faire beaucoup de bien. Je pense que ça va me rebooster pour le reste de la journée, voire le reste de la semaine. Donc voilà. Et après, cet après-midi, je vais travailler et je vous emmène avec moi. Il est 16h et devinez quoi? J'ai rien avancé. Genre, moi déjà je suis rentrée assez tard et tout, le temps de faire à manger machin. Et là j'avoue, ça doit faire quoi? Ça doit faire genre 1 heure, je suis dans mon bureau. Donc j'ai fait 2-3 trucs à faire sur mon agenda, rapidos. Et là, ça fait genre ouais je pense bien 45 minutes que juste je sais pas quoi faire. Et enfin, c'est pas que je sais pas quoi faire, j'ai plein de choses à faire. Et j'arrive pas à prioriser. Du coup, il faudrait que je fasse là le bullet journal, le Bugeot voyageur, pour l'envoyer à la suivante, que j'ai pas encore commencé. J'ai envie de faire mon journaling Disney là que j'ai commencé à lancer. Enfin, j'ai fait la couverture et du coup là j'ai envie de faire l'intérieur. Mais je me dis que je devrais d'abord faire le Bugeot voyageur parce que ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi d'autres personnes, donc du coup il faudrait que j'avance sur ça. Mais ce qui me fait le plus plaisir là, ça serait le truc Disney. J'ai aussi, il faudrait que je fasse mes posts Pinterest, je les prévois en avance, comme ça se publie tout seul et tout. Mais du coup il y a bien des jours où j'ai plus d'avance, et donc là il faudrait que je m'y mette, et je le fais pas. J'ai un set de Tombow que j'ai pas encore testé, que je voudrais faire quelque chose avec. Je sais exactement quoi faire, faut que je le filme et tout, ben voilà. Et vu qu'il y a plein de petits trucs comme ça, ben je sais pas par où commencer, par comment prioriser, genre ce qui est pour les autres, ce qui est pour moi, et oui, il y a toujours ce truc de j'ai pas de produit pour l'instant pour jeudi. Et il y a ce truc de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose qui là me fait grave du bien? Ou est-ce que je fais quelque chose... Tout me fait plaisir, hein. C'est que des choses que j'aime faire. Mais entre un truc qui vraiment là ça me ferait du bien, un truc qui est pas que pour moi, un truc qui est un peu pour moi mais partie réseau, un truc pour moi mais qui est partie contenu, ou un truc qui est full pour moi et rien pour les réseaux. Bon ça j'arrive pas trop à faire, mais parce que en fait là je me suis dit que la seule chose qui était vraiment que pour moi et que après il n'y avait pas une arrière-pensée de mettre genre pour faire les réseaux et tout. Au final tout ce qui est journaling, même quand je peins et des trucs comme ça, il y a toujours cette petite arrière-pensée où je me dis, il y a toujours cette arrière-pensée où je me dis, ça va être quelque chose pour la boutique, ça va être quelque chose pour les réseaux et tout. Et alors, je kiffe, hein, parce que tout ce que... Enfin, si j'ai créé mon compte à la base et tout, c'est parce que c'est que ce que j'aime faire, que je partage. Mais il y a pas... Mais du coup, il y a toujours cette petite arrière-pensée derrière la tête. Il y a toujours ce petit truc où je me dis, du coup, il faut que ça soit... Alors, soit je filme, mais alors là, c'est... Du coup, je mets tellement de temps à m'installer que du coup, après, je suis distraite, bref. Et même si je me dis, au pire, là, tu le fais comme ça et tu prendras des photos une fois que ce sera fini, il y a toujours du coup cette petite arrière-pensée où je me dis, il faudrait que ce soit nickel. En tout cas, que ça soit comme je voudrais que ce soit pour Insta, etc. C'est une pression à la con parce que, enfin... Si, en soi, si, j'ai envie que ce soit professionnel et tout, mais je le suis pas professionnel, genre je vis pas de ça, c'est pas mon métier, donc c'est pas grave si ça l'est pas.
bref, voilà, je vous partage mes pensées du moment. Ça me prend un peu la tête ces derniers temps parce que c'est un peu comment dire, le truc un peu qui est, je sais plus trop du coup comment trouver des activités qui soient que pour moi et que pour me vider la tête. Aujourd'hui, il n'y en a plus trop. Et le seul truc du coup que j'ai réussi à identifier avec mon chéri et tout ça, c'est que je me suis dit, en fait, jouer aux Sims, genre c'est le seul truc où je me dis pas derrière, genre c'est pour moi, mais pas quelque chose de productif, pas quelque chose de pour les autres aussi, parce que genre faire un jeu de société, ça me fait kiffer de ouf et tout, mais il y a ce truc où c'est pour partager du temps avec les gens aussi. Et j'adore partager du temps avec les gens que j'aime et tout, mais du coup il y a un peu cette arrière-pensée de c'est pas que pour moi. Et voilà, il faudrait que je trouve quelque chose qui soit aussi que pour moi, que je prenne soin que de ce que j'ai envie de faire et tout. Mais là, je me dis, non mais tu veux pas aller t'enfermer, aller jouer aux Sims alors qu'il fait beau, c'est le moment d'aller justement de faire des trucs. Je me plains tout le temps de la lumière, l'automne, etc. que je peux rien faire. Là, il fait grave beau. En plus, je me suis acheté un nouveau trépied. Voilà, donc là j'ai plus d'excuses de je galère tout le temps avec mon trépied et tout. Parce que là il est nickel celui-ci. Et mon téléphone n'est pas dessus, hein. Mais bref. Donc je sais pas quoi faire. Voilà, c'est mes pensées du moment que je vous partage. Mais je vais bien trouver. Je pense que je me dis, je vais partager un peu tout. C'est-à-dire que là, je vais faire au moins le brouillon du Peugeot Voyageur. Comme ça, je me dis, c'est une partie de fête qui me fait kiffer, mais qui est pas que pour moi. Je pense qu'après, je vais peut-être aussi faire pareil le brouillon de mon truc Disney qui me ferait kiffer de ouf. Pinterest, ça peut encore attendre parce que je crois que j'ai des posts jusqu'au 31. On est le 20. Oui, ça peut encore un peu attendre. Un produit pour la boutique, j'ai des idées, mais là, tout de suite, là, maintenant, en vrai, j'ai pas envie. Si je m'écoute 100%, là, j'ai pas envie, donc je vais pas le faire. Parce que ça peut attendre. Et au pire, je vais vous jeter une mime sans nouveau produit pour que je ne pas trop me mette la rate au courbouillon aussi. C'est ça aussi qu'il faut que je fasse, c'est prendre en photo les nouveaux produits qui sont déjà sur le stand, qui sont déjà dispo en soi sur ma boutique physique, mais qui sont pas encore dispo sur ma boutique en ligne. Bon, ça j'ai pas envie de le faire aujourd'hui aussi, donc pareil, je vais pas me prendre la tête. Mais bon, je vais attaquer le brouillon du Peugeot Voyageur, je pense. Je parle du Peugeot Voyageur sans même vous expliquer ce que c'est. Ça se trouve, vous débarquez un peu sur déjà sur ma chaîne YouTube, où c'est sûr j'en ai pas parlé vu que ça fait un moment que je suis pas active, mais ça se trouve vous débarquez aussi sur mon Insta. Du coup le Peugeot Voyageur, c'est à l'initiative de Pauline de Pochou Doodle, j'espère que je dis bien le pseudo, où on va créer en fait du coup un bullet journal de janvier à juin, oui, avec 5 autres créatrices. Donc chacune fait un mois et après on va le faire gagner à un ou une abonnée pour l'année du coup 2025. Donc moi je suis chargée de faire le mois de mars dedans. Donc il y a déjà janvier, février qui ont été faits par 2 autres créatrices. C'est trop beau ce qu'elles ont fait. J'ai une pression. Je sais pas si j'arriverai à être à la hauteur, mais bon, si Pauline m'a fait confiance, je me dis que normalement ça devrait aller. Bref. Du coup voilà, je vais faire le brouillon donc, de ce bullet journal. Si vous voulez plus d'infos, du coup je vous invite sur du coup, ce bullet journal. D'ailleurs la marque c'est My Agenda 365, je pense qu'on dit comme ça, oui, My Agenda, je crois pas qu'on le dise en anglais, bref. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer au DIY Festival, ils sont adorables et c'est trop beau. Il est trop beau, on est d'accord. Et du coup voilà, il y a plein de... Je me perds dans ce que je dis. Oui, bref, allez checker la marque du bullet journal, donc My Agenda 365, mais je vais réussir à parler, c'est pas possible. Je vous mets les liens en barre d'infos et du coup aussi le compte de Pauline. Je sais qu'elle a fait une vidéo YouTube, je l'ai regardée, où justement elle fait les pages de ce bullet journal là. Donc si ça vous intéresse déjà de voir, alors elle a fait les premières pages, vous savez, les pages annuelles, et après du coup c'est 2 autres créatrices qui ont fait janvier et février. Et Pauline refera le mois de juin. Donc peut-être qu'elle va aussi faire le mois de juin sur sa chaîne YouTube. Mais voilà, il va falloir m'échapper de main. Voilà, bon, allez, je vais attaquer ça moi.
là ça y est, j'ai fini le bouillon pour le Bugeaud Voyageur. C'est vraiment des traits assez gros, enfin pour voir où est-ce que je place les choses et notamment tout ce qui est calendrier et tout pour oui, les petites formes pour le mood tracker, etc. Parce que je vais utiliser beaucoup de stickers, donc je vais utiliser des stickers de ma boutique. Et pour l'instant j'ai fait que un set complet entre guillemets pour Bullet Journal, donc c'est sur le thème des pêches. Et je me suis dit que c'était chouette comme thème pour le mois de mars. Du coup je vais vous montrer les planches que j'ai fait. Voilà. Donc je l'ai pas fait pour le Bugeaud Voyageur, je l'avais fait pour moi déjà pour le mois d'avril. Mais du coup je vais les réutiliser. Donc la première planche ça se présente comme ça avec plein de petits doodles de pêche et de fleurs, etc. Donc il y en a plusieurs sortes. Donc ça c'est la première planche. La deuxième planche du coup on retrouve les jours de la semaine et les 31 chiffres. Et là c'est cool parce que j'en avais une qui était un petit peu abîmée là. Mais les stickers sont pas du tout abîmés, donc je vais pouvoir utiliser ça, ça se verra pas. La troisième planche du coup, donc c'est avec les titres un peu pour les outils. Donc là on peut faire des petites grilles pour faire soit des calendriers, soit pour décorer en mode grille, etc. Et donc avec les titres, là je les ai fait en français. Et des petites cases, etc. Enfin, c'est un peu plus pour décorer. En fait tout est pour décorer. Bref. Et le dernier, du coup j'ai fait des petits washi, voilà comme ça. Donc du coup je vais utiliser ces 4 planches là. Je sais pas si je vais utiliser d'autres choses parce que c'est vrai que j'ai pas envie que ça fasse non plus un peu arc-en-ciel au niveau des couleurs, pour essayer vraiment de rester dans ces tons là. Et j'ai sorti quelques Tombow du coup aussi que je vais utiliser. Il y a le set Peachy qui est sorti en début d'année. Donc voilà, je vais utiliser quelques Tombow je pense pour la réalisation. J'ai retrouvé aussi un Crayola peut-être qui va faire les couleurs, je sais pas trop encore toutes les couleurs que je vais utiliser. Mais voilà, je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui. Déjà parce que, alors on se voit pas forcément, mais là avec l'heure, le jour va finir par tomber. Et j'ai envie de filmer ça, donc du coup j'ai pas envie en mode Reels pour utiliser ça en même temps sur Insta. Donc du coup j'ai pas envie que la nuit tombe pendant que je filme, parce que ça m'arrive tellement souvent que voilà. Donc je pense que je filmerai ça jeudi ou vendredi tranquillou. Et puis voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Et puis je pense que là en vrai je vais m'arrêter du moins pour le moment pour cette journée peu productive finalement. Mais là mon chéri il a fini sa journée de télétravail, donc je vais aller profiter du temps avec lui, parce que là du coup c'est vrai que ça faisait 3 semaines qu'on avait tout le temps du monde à la maison. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu, même si c'est pour pas longtemps. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Demain, comme je crois que je le disais en intro, ça sera une journée avec les copains. Donc il y aura sûrement rien à filmer. Et donc vous reprendrai, j'essaye jeudi. Et puis en plus jeudi il y aura les jeudis Nîmes, donc c'est sûr que je vais essayer de filmer. C'est déjà l'avant-dernier. Et puis normalement je vais bosser encore vendredi, samedi. Dimanche j'aurai de la famille à la maison, donc je pense pas qu'il y aura tout ça. Mais du coup dimanche je vais essayer de filmer, c'est une journée, 3 jours, je sais pas encore, de weekly vlog un peu... finalement pas si productif que ça, mais je pense que des fois il faut que je m'écoute aussi. C'est parce que je sors de chez ma psy de ce matin, c'est pour ça. Probablement dans 2 jours je changerai d'avis et que je m'écouterai beaucoup moins. Mais bref, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Hello, nous sommes donc jeudi, comme je vous l'avais dit. Hier c'était une journée qu'avec les copains. Finalement ils sont restés dormir aussi, donc du coup ils sont partis là ce matin. Il est 10h30, donc là ça y est, ils viennent de partir, donc je vais pouvoir attaquer un peu le boulot. J'ai envie de parler un peu, donc je vais raconter ma life. Déjà regardez, ils m'ont offert ça pour mon anniversaire. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais que de nom, je n'en avais jamais eu en vrai. Je suis trop contente parce qu'il est balèze vraiment. Et du coup c'est un magazine avec que plein de papiers, mais de toutes sortes pour les crafty girls. Pas vraiment, genre t'as
sortes de faux Polaroid un peu cartonnés, t'as des trucs un peu plus posters, là c'est des stickers, là c'est des... Enfin t'as tellement de papiers différents, t'as des illustrations, genre celle-là, là, il y en a au moins 2 là, je les trouve trop belles, je pense que je vais les mettre à mon mur. Putain, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, j'ai pas encore tout feuilleté d'ailleurs, je me demandais est-ce que ça vous intéresse ou pas, qu'à la limite on le feuillette ensemble, page par page. Je sais pas si je peux en faire une vidéo YouTube ou quoi. Je sais que June de la chaîne Valley of Pepper, elle l'avait fait. Alors je sais pas si c'était avec celui-ci exactement, mais j'aimais trop regarder ça. Et du coup, je me dis que là, why not? Bref, donc ils m'ont offert ça, c'était trop chouette. Et du coup, mon amie, elle s'est mise au journaling. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que du coup... on va pouvoir se faire des sessions ensemble et ça c'est trop chouette d'avoir aussi quelqu'un dans ton entourage avec qui tu peux le faire physiquement. Je suis trop contente. Et du coup hier on a passé un moment toutes les deux à faire du journaling, c'était trop agréable, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien au moral, c'était trop chouette. D'ailleurs du coup je vous montre la suite. J'ai acheté ça à Action, c'est une truc pour, je crois, pour les outils ou pour le jardinage à la base. Là tu as 3 compartiments et là tu en as un gros. Et je me suis dit que j'allais prendre ça pour justement me motiver, enfin me motiver, ouais, me motiver à faire du journaling un peu ailleurs que dans mon bureau. Parce que mon problème c'est vraiment, vu que j'ai tout ici, là j'ai mes tiroirs à washi tape, là j'ai mes stickers, mes tout. Ben, le problème c'est que je m'étale beaucoup, mais ici du coup, parce que c'est ici que j'ai tout et j'arrive pas à sélectionner les papiers que j'ai envie de prendre, les stickers que j'ai envie de prendre, parce que je me dis toujours j'ai tout à portée de main. Et du coup, là je me suis dit que j'allais me faire ça et que j'essaie de me faire un thème où je vais pouvoir sélectionner un peu des washi tape, des stickers, et emmener ça dans la maison pour le faire dans le jardin, le faire dans le salon, en même temps que je regarde un film avec mon chéri, des choses comme ça. Bref, là du coup on s'est fait ça dans le jardin hier, c'était trop agréable. Donc j'ai fait des pages dans mon... ça c'est des cartes Lorcana. Des pages dans mon journaling comme ça, et j'ai repris, je suis trop contente, mon carnet de recettes. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de page dedans. Je crois que j'en ai même pas fait dans cette maison, donc ça fait plus d'1 an. Et du coup j'en ai refait une page, je vais vous la montrer. J'ai refait une petite page dans mon carnet de recettes. Et du coup c'est la première fois aussi que j'utilise mes stickers. Parce que j'ai quand même fait mes stickers de ma boutique avec les fruits et les légumes pour mon carnet de recettes à la base. Mais du coup les 40 premières recettes, bah, elles sont pas avec mes stickers. Là du coup la recette 41 c'est la salade César. Et du coup là il y a la petite tomate et les 2 petites salades. Ça c'est mes stickers. Voilà, je suis contente. Non, ça m'a fait du bien de faire ça. Je prends pas assez le temps d'en faire et ça fait du bien au moral. Mais voilà. Et je lui ai donné plein de stickers parce que du coup elle se met au journaling, donc du coup il y avait plein de trucs que moi je m'en servais pas et donc je préférais que ça serve. Et du coup je lui ai fabriqué une boîte parce que moi je trie mes stickers, mais je vais vous les montrer, je pense dans un post, je sais pas si ça sera déjà sorti ou pas. Mais en gros j'ai des box comme ça, c'était des anciennes box genre de June surtout, de Valley of Pepper. Mais évidemment il n'y a pas. Mais en gros genre... Là c'était la box fraise d'il y a 3 ans je crois. Ouais, c'était la petite bosse. Et du coup j'ai mis des bouts de carton, c'est vraiment à l'arrache, c'est avec le pistolet à colle, c'est pas beau en soi quand on regarde les détails, t'as plein de colle de partout. Genre là c'est pareil. Et du coup je fais ça dans toutes mes box. Et du coup là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 box comme ça et la petite fraise. Pour ranger mes stickers et tu les vois vachement mieux, c'est vachement cool. Voilà, donc j'ai essayé de trier tant bien que mal. Donc ça c'était les petits trucs, voilà, qu'on a fait hier, j'ai fait dans ces derniers jours et tout. Et puis voilà, donc là on est jeudi, donc du coup ce soir il y a le jeudi de Nîmes. Je vous avoue que c'est le premier jeudi où je suis pas motivée, je sais pas. Bon après là du coup j'ai eu une semaine un peu coup de mou et tout. Et du coup bah, j'ai pas fait de nouveautés, enfin j'en ai dessiné une hier avant qu'ils arrivent. Et là je vais l'emporter en stickers et tout, donc je crois qu'il y aura... Et je vais pas me forcer en fait à en faire d'autres là dans la matinée ou quoi. Donc il y aura un stickers. Voilà, il y avait un petit peu un coup de mou cette semaine, c'est pas grave.
Mon objectif c'est toujours de sortir au moins une nouveauté par semaine. Bah voilà, je l'aurais quand même rempli sans me forcer pour autant. J'avoue que des fois je me fais des coups de mou en mode mais franchement c'est abusé parce que je viens de commencer ma boutique, j'ai l'impression que il faudrait que je sois hyper motivée tout le temps, hyper pleine d'inspiration tout le temps, ouais, que j'ai toujours envie parce que c'est le début et que c'est là où ça devrait être au taquet tout le temps, etc. Et que je devrais m'y consacrer, etc. Mais j'avoue que bah, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi, bon il y a plein de paramètres et tout, c'est pas genre je suis très heureuse d'avoir fait la boutique, je suis trop contente de faire les marchés au jeudi de Nîmes et tout, c'est trop cool. Bon là j'ai un petit coup de fatigue et tout, mais c'est souvent que du coup j'ai juste pas spécialement envie. Et j'avoue qu'il y a ce truc aussi où c'est confortable d'avoir bah, j'ai un travail à côté du coup. Et je pense que c'est une position qui est confortable quand même par rapport à ça parce que je me mets pas la pression. Il n'y a pas de faut que j'en vive là à la fin du mois et que si je sors pas de nouveautés, ça va pas marcher, du coup ça va pas percer, du coup j'aurai pas de revenus à la fin du mois. J'avoue qu'il y a ce truc aussi où j'y vais tranquille à mon rythme. Peut-être que ça sera différent quand j'aurai plus mon contrat et etc. J'en sais rien. Mais pour l'instant, je me dis que vu que ma situation est comme ça, autant en profiter de ces avantages-là que... alors évidemment hein, que j'ai envie d'en vivre un jour, je pense qu'on va pas se mentir. Si tu fais un projet comme ça, l'énergie que ça demande en termes de paperasse, enfin, moi je sais que c'est vraiment la paperasse qui me tue le plus. Je pense que par rapport à toute l'énergie et la fatigue, la charge un peu bah, mentale ouais, que ça implique et tout, tu fais pas ça juste par plaisir, enfin si, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu fais ça pour plaisir, mais vu la charge que c'est, tu as aussi des, je pense un objectif derrière de un jour peut-être pouvoir en dégager un revenu, etc. Voilà, ça c'est une réalité, c'est un rêve, mais c'est un rêve, c'est... Enfin, si en vrai il faudrait que ce soit un objectif, mais là je me dis tranquille, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Là j'ai la chance de pouvoir me dire que mon salaire tombe quand même à la fin du mois, même si bah, justement là je me tape un coup de mou, donc là d'une semaine, mais même s'il avait duré tout le mois, à la fin du mois je suis pas dans la merde, il y a un klaxon. Mais voilà, donc bon, ça c'est un peu le mood du moment où j'ai au moins cet avantage là. Donc là, le programme pour cette fin de matinée. Déjà, c'est ranger tout mon bordel là, j'ai plein de stickers et tout partout. Je vais ranger tout mon bazar. Après, du coup, je vais vous montrer aussi, je vais faire le nouveau stickers qu'il faut que j'importe sur Cricut, qu'il faut que du coup je fasse les tests de découpe et tout et tout. Je crois qu'au niveau du stock, j'étais bien. Et après, bah, du coup, là, il faut que j'emmène tous mes trucs, faut que je charge la voiture tranquillou. Que je prenne une douche, me laver les cheveux et tout. Ça va être tranquille. Je pars à 16h30. Là, comme je disais, je crois qu'il est 10h30, 11h. Je pense que si j'ai le temps, j'aimerais bien faire mon journal de Disney là. Ça serait chouette. Donc il faut que je filme en même temps. Voilà. Voilà. Donc là je vais importer le stickers, comme vous avez pu le voir, la Cricut ça fait du bruit et plus ça va, plus je suis sensible au bruit et tout, bref. Et je voulais tout le temps le casque de mon chéri qui était avec une réduction de bruit et tout. Et là pour mon anniversaire du coup il m'a offert le mien, j'adore, je suis trop contente. Mais du coup je passe mon temps avec ça, déjà pour la Cricut mais même c'est trop chouette pour tous les bruits, genre faire les courses avec un casque anti-bruit. J'ai redécouvert, alors j'aime bien faire les courses moi de base, mais j'ai redécouvert encore plus le plaisir de faire les courses. Enfin, bref, voilà, c'était mon astuce si jamais vous aimez pas le bruit. Et puis il y a les bruits où on se rend pas compte en fait qu'on supporte vraiment beaucoup de bruit au quotidien. Moi maintenant je ne me baladerai plus seule dans Paris sans ça je pense. Bref voilà. Du coup là je vais avec ça. En ce moment je suis en train de me faire Lizzie McGuire. Voilà, je regarde les séries. Alors j'avais trop envie de regarder des séries ouais, un peu Disney Channel, Good Mood et tout. Je pense qu'après je vais enchaîner genre avec Hannah Montana ou La vie de palace de Saki Cody et tout. J'ai trop envie de regarder des trucs un peu niais quoi. Mais bon bref.
Ouais, j'importe mon stickers, je l'imprime et tout et tout. Pour le sticker, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est mis dans les boîtes. Donc là, je suis prête au niveau du matos par rapport à ce soir. J'ai plus qu'à charger la voiture, me préparer et tout. Mais là, du coup, il est 11h30. Je me suis rendu compte que, donc on est le 22 août, que je n'avais pas mis... on a un espace Notion en tant qu'ambassadeur Tombow où on doit remplir certaines infos et notamment mettre les posts qu'on a fait, genre pendant le mois de juin, tu remplis début juillet que tu as mis les posts que tu as fait pour la marque Tombow et tout, enfin par rapport à ça, avec les produits. Et j'ai pas fait du coup le mois de juillet, on est fin août, mais bon, c'est pas très grave je pense, j'espère. Mais du coup, voilà, là je vais faire ça rapidement et je pense que je vais en profiter aussi du coup pour faire quelques posts pour Pinterest parce que je publie des posts, ça se met automatiquement depuis, je crois que j'ai fait ça depuis fin mai, mi-mai, et ça marche plutôt bien, donc je suis contente, ça a l'air de faire de plaire et tout sur Pinterest. Donc voilà, si jamais vous ne suivez pas sur Pinterest, vous pouvez retrouver mes publications et mes tableaux où j'enregistre d'autres choses et tout. Et donc là il faut que j'importe, donc j'en ai un, vu que j'en ai un par jour, là je suis jusqu'au 31 août. Là je peux le faire du coup jusqu'au 22 septembre, je sais pas si je vais faire les 22 jours, mais si j'arrive à faire au moins une semaine supplémentaire ça serait chouette. Et puis voilà. Mon chéri il m'a imprimé un nouveau bar à stickers. Alors j'ai pas enlevé la pellicule en bas, mais du coup on a fait ça avec l'imprimante 3D parce que là je commençais à avoir pas mal de stickers, donc on en a fait un deuxième. Bon là il y aura je pense des doubles, genre il y en a un que je vais mettre en 2 paquets différents et tout pour remplir toutes les cases parce que du coup j'en ai 2 vraiment de cette taille et pour le coup j'ai pas autant de stickers que ça. Mais voilà, là c'est l'heure de charger la voiture. Donc là il est 13h30, ce matin au final du coup j'ai publié programmé mes posts sur Pinterest jusqu'au 15 septembre, donc ça va, j'ai bien avancé, c'est cool. Je peux encore en faire quelques-unes, mais voilà. Après du coup on allait manger, en ce moment on mange devant Narcos, enfin genre moi je refais Narcos, mon chéri l'avait jamais regardé, donc j'adore cette série, enfin vraiment j'avais adoré le premier visionnage. Un peu dur, genre l'épisode 2 moi il m'avait un peu marqué et je me souvenais qu'il me marquait, donc je m'étais un peu préparée là que ça allait me remarquer, bref. Je sais pas si vous avez vu, moi j'adore Narcos. Là du coup on a chargé la voiture, mon chéri m'a aidé et là c'est l'heure d'aller à la douche, faire les cheveux, essayer de se maquiller vite fait mais pas trop parce qu'il fait encore quand même assez chaud. Et puis vu l'heure, je pars que dans 3 heures, donc je pense que j'aurai le temps de faire un peu de journaling. J'ai envie de faire un peu un truc comme ça ou du coup peut-être filmer le flow. Là j'aimerais bien peut-être faire ça pour filmer et vous poster ou pas je sais pas comment on dit, flip through, je sais l'écrire mais je sais jamais le prononcer. Mais voilà, et puis après ça va être l'heure d'aller au jeudi de Nîmes. Donc je pars vers 16h30, je me mets en place du coup à partir de 17h. Et puis mon chéri me rejoint vers 18h je crois aujourd'hui. Donc le temps de faire ma mise en place toute seule. Bon ça commence officiellement à 19h mais à chaque fois, des fois il y a des gens qui achètent pendant que je me mets en place. Mais en général j'arrive à me mettre en place vers 18h30 donc c'est plutôt cool et je peux commencer un petit peu plus tôt. J'espère que ça sera aussi bien que la semaine dernière, mais enfin la semaine dernière, parce que je vous en avais pas parlé du tout sur Insta je crois, mais la semaine dernière ça commençait vraiment très très bien pour moi, j'étais contente parce qu'en plus s'il y avait bien une date sur les 9 jeudis de Nîmes que je me disais que ça pouvait un peu marcher, c'était le 15 août, je me suis dit que ça allait être trop bien et tout.
Bon, il n'y avait pas de feu d'artifice à Nîmes, du coup on s'est dit, bon bah vu qu'il n'y a pas de feu d'artifice, peut-être que les gens ils vont aller aux plages et tout. Et en fait, pas du tout. Il y avait vraiment pas mal de monde. En tout cas, moi c'est vraiment... En termes de... Alors du coup, il s'est mis à pleuvoir. Je passe du coq à l'âne. Il s'est mis à pleuvoir vers 21h, donc on a commencé à ranger vers 21h et tout. Moi j'ai eu de la chance, j'ai rien perdu, j'avais bien protégé parce que bon, on le sentait quoi. Et mais du coup, entre 18h30, on va dire 19h officiellement et 21h, je pense que j'ai fait mon meilleur chiffre par rapport au créneau horaire. Genre, j'ai pas fait mon meilleur chiffre sur tous les jeudis de Nîmes, mais en sachant que du coup j'ai fait que 2 heures officiellement, le ratio, ouais, il était vraiment très cool. Donc j'étais trop deg de remballer parce que je me suis dit, franchement, si les 2 heures d'après étaient encore, même 3, parce que 21h c'est jusqu'à minuit, ça aurait pu faire un super bon chiffre. Enfin, j'espère. Enfin, bon, bref. Le fait est qu'on a remballé à 21h. Le truc cool, c'est qu'on a dormi plus tôt, alors que d'habitude on se couche très tard. Mais j'espère qu'il va pas repleuvoir ce jeudi là. Ça serait vraiment chiant. Mais j'espère que ça va se passer aussi bien en termes de chiffres, ça serait cool, enfin de chiffres, de monde sur le stand et tout. Je sais pas si c'était le changement de disposition du stand aussi, parce qu'avant, vous savez, genre j'ai ma tonnelle comme ça et je faisais un L comme ça à l'intérieur de la tonnelle. Et là, vu qu'il y a plus, j'ai plus de voisine à ma droite, parce qu'elle avait réservé du coup jusqu'à mi-août, et ben là je peux faire un L comme ça à l'angle de ma tonnelle, et du coup les gens, s'ils arrivent de là ou s'ils arrivent d'en face, genre ils arrivent sur une table directement, ils ont pas à rentrer dans la tonnelle. Je sais pas si c'est ça aussi qui a joué sur le fait qu'il y avait plus de monde pour moi cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc bon, je verrai aussi avec ce jeudi, puis bon bah du coup voilà, j'ai qu'une nouveauté, mais bon c'est pas grave, c'est mieux que rien. Et puis voilà, c'était quoi, c'était il y a 2 semaines, je sais plus, où il y avait vraiment pas mal de nouveautés. Je me dis que ça compense, c'est pas grave. Et que peut-être la semaine prochaine il n'y en aura encore qu'une et ce sera pas grave non plus. D'ailleurs il faudra que je prenne les photos de tout ça pour les mettre sur la boutique Etsy. J'avoue que du coup je suis un peu focus aussi sur les jeudis de Nîmes plus que sur la boutique Etsy, alors que c'est dommage parce que vu que je propose plein de nouveautés, ça serait bête de pas les mettre sur mon site. Bref. Enfin voilà, je vais me préparer et puis je me dis aussi qu'il faudrait peut-être que je commence à monter ce vlog quand même pour pas tout faire au dernier moment et que après je le publie encore dans un mois parce que je n'ai pas pris la motivation de publier, enfin de monter. Oh mais je sais même plus parler. Oh, bref, 14h15 et je suis prête. En tout cas bon, mes cheveux ils sèchent à l'air libre, mais je me suis maquillée très rapidement, un petit coup de liner, et j'ai trouvé ça à Action, un liner avec des petites étoiles tampons, c'est violet, donc du coup ça va avec la DA de mon stand de ma boutique et tout. Je mets toujours au moins un t-shirt violet, aujourd'hui c'est un t-shirt, c'est pas une robe. Pareil là j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles violettes à Action, enfin lilas. Donc bon, j'essaye de faire un peu un truc cohérent tout le long. Et j'ai juste mis ça, un peu de mascara et vite fait du rouge à lèvres. Et il fait beaucoup trop chaud pour mettre autre chose. Donc voilà. Là, j'hésite entre filmer le flip-flou de ça, là, de cette pépite. Et comme ça, après, je me dis que je peux l'utiliser de A à Z. Parce que je l'ai montré de A à Z. C'est vraiment une bible, genre il est vraiment balèze quoi. Trop contente. Et après j'avais envie de faire du journaling parce que en chargeant ma voiture j'ai retrouvé des prospectus et la feuille de score. On allait faire un mini golf la semaine dernière et je voulais faire du journaling avec du coup le parcours qu'on a fait, la fiche de score et tout. Donc faire un peu un petit collage de tout ça en mode page de souvenirs et tout. Donc je vais faire ça rapidement parce que en fait, il reste 2 heures, mais ça passe très vite. Donc voilà, faut pas trop me prendre la tête, pas me mettre sur des gros projets genre le Bugeot voyageur ou le scrap Disney, parce que je vais trop me presser en me disant j'ai que 2 heures entre guillemets et j'en ai besoin de plus. Donc voilà, je préfère faire des plus petites choses petit à petit. Si j'ai encore du temps, je pourrais encore faire des trucs Pinterest. Faudrait que je publie sur Insta aussi parce que là ça fait une grosse semaine
que j'ai pas publié. Enfin vraiment je m'en rends compte, enfin je savais que j'étais un peu dans le down et là du coup de remonter un petit peu quand même cette semaine là, enfin cette deuxième moitié de la semaine, je me dis ah mais en fait je suis plus présente sur Insta quasiment depuis une semaine et enfin c'est rien du tout, mais là j'avais réussi à trouver un super rythme et tout, de posts, de présence en story et tout. Je suis un peu down, mais vu que je remonte, voilà. Et puis comme je disais, du coup commencer à monter ce vlog, que je publierai peut-être pas, parce que je sais pas, parce que j'en suis, de toute façon je vais pas supporter ma gueule en le montant, ce qui est très possible. Bref. On va faire ça. Je vous montre un petit peu quand même le journaling mini-golf. Du coup j'ai fait ma petite page de journaling. Après j'ai filmé du coup là le flip through du magazine Flow. Je sais pas encore du coup si je la posterai ou pas. Mais bon comme ça je me dis je l'ai filmé, si jamais je veux l'utiliser, il est filmé en entier. Et là j'ai eu un message comme quoi j'avais un colis qui était arrivé. Donc je me profite pour aller chercher mon petit colis à pied dans ma petite campagne. Et puis je pense que j'aurai le temps de l'ouvrir rapidos et après ça va être l'heure de décoller quoi. Il est 16h30 et comme vous le voyez je suis toute chargée comme une mule. J'ai un peu la cagne j'avoue. Mais bon, ça va bien se passer. À partir du moment où je serai là-bas, je pense que je serai contente et tout. Mais là, j'ai un peu la cagne, j'ai envie de rester dormir à la maison. Et voilà. Bref, c'est parti. Je crois que je l'avais dit la dernière fois dans le daily vlog que j'avais fait pour les jeudis de Nîmes et tout. Mais cette partie-là, c'est vraiment la partie qui me stresse le plus. Déjà parce que c'est conduire dans Nîmes et que c'est compliqué. Hein, bon, c'est pas le pire, je pense. Mais
il y a le code gardois quoi. Et là genre typiquement le mec qui est devant moi là il vient de griller son cédé le passage, mais alors il a même pas ralenti, regardez quoi, ça me fait vriller. Bref, surtout que moi je fais une voiture sur deux quand tu sais t'es à l'arrêt quasiment et qu'on avance très très peu et que même si la personne elle a un cédé le passage et que du coup normalement t'es censé passer, moi je fais une voiture sur deux parce que vas-y, moi j'aime bien qu'on le fasse quand je suis derrière le cédé le passage, donc bah je le fais, c'est logique quoi. Bref, mais lui il a même pas jeté un regard. Bref, et il a arrivé à toute balle. Et là du coup donc je laisse mes affaires, donc ça me stresse un peu parce que même si là du coup j'ai mes camarades qui sont arrivés et qui jettent un œil et tout, je suis pas l'esprit tranquille, j'aime bien être à côté de mes affaires. Et là je vais rentrer dans le parking. Oh putain. Il y a déjà plus de place. Ah si. L'avantage de la voiture électrique, c'est que tu as plus facilement des places quand même, avec toutes les places électriques réservées. Là, moi j'arrive dans le parking et j'ai une place. C'est assez royal. Je sais pas si je suis dans les lignes. Je suis dans les lignes là. Moi je suis un peu agacée parce que du coup il est 18h et mon stand ressemble à ça. Parce que j'ai été décalée d'un cran. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on est fermé. Et voilà, je suis en place. Donc, le parastickers qui a été doublé du coup. Et puis voilà. Là, moi je suis au dernier stand. Je sais pas si vous m'entendez. Bref, je suis au dernier stand. Et du coup, on a mis une guirlande là qui tend un peu bas quand même. Et ce rideau là, parce que les gens font que passer derrière nous, mais dans le stand, vous avez bien là, sous la tente. Et c'est très désagréable. Et les gens font quand même, malgré les trucs qui pendent quand même en bas, ils viennent sous le stand quand même. C'est un peu pénible. Je sais pas pourquoi ça me stresse comme ça, parce que en soi, genre ma caisse elle est là, mon sac à main il est là et tout. Mais ça me tend. Pourquoi vous passez dans les stands des gens? Là, ça me confirme que la semaine dernière c'était vraiment une bonne soirée. Parce qu'à cette heure-là, j'avais fait plus du double de ce que j'ai fait actuellement là. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, du coup, il me reste encore 3 heures, un peu moins de 3 heures. Et je suis pas encore je suis pas à mon pire soir. Donc j'ai déjà dépassé mon pire soir. Donc de toute façon, maintenant tout est bénéf. Des fois je me dis tout le temps tout est bénéf. Et voilà, là je suis du coup pour l'instant à mon deuxième pire soir, mais il reste 3 heures. Donc tranquille, tranquille. Donc là, il y a mon stand. Voilà. Il n'y a que les 2 tables qui ont déjà été prises par mon chéri. Mais en vrai, ça tient assez... Voilà, ça tient quasiment que dans le trolley en fait. Voilà. Ça y est, tout est chargé. Donc là il est 1h du mat. On a grignoté un peu mais pas tant mangé que ça. Genre mon copain il avait fait des courses. J'ai mangé des goudas au cumin et des saucissons quoi. Et des chips Bretz. Mais du coup là je vais aller me faire un petit peu à manger parce que j'ai faim. Et puis après c'est douche, enfin démaquillage, douche et dodo. Et puis voilà. Là c'est cool parce que demain mon copain il a posé sa journée, donc ça va être une journée que tous les deux et off, ça va faire trop du bien, voilà. Donc je pense que je vous reprends que demain. Hello, là on est vendredi du coup, il est 9h du mat. Je suis en train de profiter des premiers rayons du soleil sur la terrasse. Et je vais aller vider la voiture parce qu'on a la flemme de le faire à 1h du mat. Et du coup là je vais aller vider et après compter un peu quel sticker ça a été vendu pour faire les stocks, mais pas refaire les stocks, mais genre compter mes stocks, etc. Et compter aussi, faire les comptes de la soirée, sachant qu'au final ça a été une bonne soirée. Alors je pense pas que c'était la meilleure, mais je crois pas que ce soit la pire non plus. On a fait, je pense, une bonne soirée. Il y a eu un moment après où il y a eu un peu plus de monde, donc c'était chouette. Et puis
voilà, on va aller faire tout ça et après comme ça je pourrai profiter de ma journée avec mon chéri pour le reste du temps. Bon bah du coup j'étais en train de faire le Bugeot voyageur et en filmant en même temps et en fait je me suis pas rendu compte tout de suite, c'est quand j'ai voulu genre vérifier le plan, le plan du téléphone, qu'en fait mon téléphone avait arrêté de filmer parce qu'en fait j'ai plus de place sur mon téléphone. Et alors pour filmer en plongée, l'appareil photo, j'ai pas de trépied qui me permet de poser mon appareil photo sans qu'il se casse la gueule quoi, je vais pas abîmer l'appareil. Donc du coup quand je filme des réels c'est vraiment avec le téléphone. Donc là j'ai plus de batterie, plus de place. Même si je synchronise des trucs et tout, là c'est un cours de synchronisation mais j'en ai pour bien longtemps. Donc du coup je peux pas filmer en attendant. Donc il y a une partie que je vais faire là hors caméra. Et puis voilà. Je suis un peu saoulée j'avoue. J'ai l'impression que mon téléphone me dit tout le temps qu'il n'y a plus de place. Alors que je fais du tri, j'essaye mais... Bref, j'ai trop d'applis, trop de photos et de vidéos, punaise. Non mais c'est pas parce que j'ai imprimé mes photos pour Disneyland que ça y est, j'ai tout supprimé, loin de là. J'ai toujours peur que même si ce que j'ai imprimé, je sais pas, ça brûle ou quoi. Donc du coup je supprime pas grand chose. Là j'ai aussi fait du vide au niveau des photos et des vidéos pour les... justement un peu les vidéos comme ça, là où je... Une fois que c'est monté, pourquoi je garde les rushs? Bah bonne question. Parce que c'est monté, c'est publié, c'est sur Insta, c'est sur TikTok, etc. Sur YouTube. Pourquoi je garde les rushs? Surtout que des fois, genre pour 1 minute de réel, il y a genre 30 minutes de rush. Et je garde le rush. Sur mon ordi et sur le téléphone. Donc j'essaye de faire un tri de tout ça. C'est un peu long. Et du coup là je voulais vraiment profiter de la luminosité du jour et tout pour faire ça. Je suis un peu agacée, un peu fatiguée, j'ai hyper chaud. Donc bon bref, voilà. Et du coup il va falloir que j'importe ça. Mais là on est arrivé à un stade où il veut même plus les importer parce que je airdrop sur le Mac. Et là il veut même plus les importer parce que il dit que même pour lire les vidéos, j'ai pas assez de stockage. Je savais même pas que c'était possible. Je comprends rien. Donc du coup je sais pas, faut que je supprime des trucs. Mais vu que quand je supprimais des trucs, je veux les...
Enfin, pour cliquer dessus, il me dit c'est pas possible, il bug et tout, et il est en train de chauffer. Donc bon, je vais laisser se reposer, je vais le laisser synchroniser avec iCloud. C'est ça aussi, c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui avaient pas synchronisé avec iCloud. Et là du coup le temps que ça synchronise et tout. Enfin bref, voilà, je raconte trop ma vie. Et c'est pour ça que j'aime bien, enfin que je sais pas si je vais vraiment le publier un jour, et si je vais le monter, et si je vais, ouais voilà. Mais en tout cas, j'aime bien ce format parce qu'au moins je vide mon sac. Enfin je vide ma tête de tout ce qui me passe, enfin un peu, de ce qui me passe par la tête. Et voilà, bref. C'est terminé, ça y est, j'ai fini du coup le... attendez, je vous montre. Une page dans le Bujo Voyageur. En vrai, je suis assez contente du résultat. Je suis contente. J'étais un peu mis la pression et tout. Les pages que j'aime le moins, c'est les weekly, mais parce que moi, je suis vraiment en mode il faut de la place. Mais du coup, vu qu'il faut de la place pour écrire et tout, bah, je mets pas trop de déco. Et du coup, je trouve ça un peu tristoun. Là, il y en a un peu plus. Mais de toute façon, je vous les montrerai un peu mieux demain. Je pense que je vais filmer tout demain, du coup, parce que là, j'ai tout terminado. Voilà. Et les autres pages, elles sont un peu mieux quand même. Mais j'aime bien, en vrai, je suis assez contente de ma page couverture. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas pu filmer pendant que je les faisais, les pages. Tant pis, je ferai juste des reveals et tout. Faut que je trouve des idées un peu de contenu que j'ai envie de faire pour mon compte. Il y a des trucs aussi que je dois faire pour en commun avec les filles du Bujo Voyageur. Mais voilà, en vrai ça va être chouette. J'espère que ça plaira à la personne. J'espère qu'elle sera contente. Ou qu'il sera content. Voilà. Je sais pas quand ça sera le concours. De toute façon, je vous dirai sur Insta. Enfin, vous verrez de toute façon. C'est chiou. En vrai, je vous ai quasiment montré toutes les pages là, du coup. Je vous montrerai plus zoomé, je pense. Et petit spoil aussi, moi je vais mettre 2 planches en plus, 2 ou 3, je sais pas encore. Il y en a une où j'hésite en fait parce que je sais pas si ça sera pertinent. Mais bon bref voilà, je vais mettre des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à participer si vous voulez gagner un super beau bullet journal fait par du coup 6 créatrices et pour l'année 2025. Et du coup il y aura 2 petites planches de la boutique. Voilà. Là, je viens de passer un moment du coup à regarder un petit peu les plans que j'avais filmés depuis mardi. Je pense en vrai que je vais monter ça bientôt là, dans les prochains jours. Et j'espère pouvoir publier genre dimanche soir, ça serait cool, j'aimerais bien. Mais, ou au début de la semaine prochaine quoi. Mais je me dis que même il y a des moments où en effet bah, je perds ma gueule et c'est un peu le truc dont j'avais peur en filmant ça et tout parce que bah, je fais moins attention. Déjà, je regarde beaucoup à côté. J'ai vu sur quel plan. J'arrive pas à regarder là le petit truc du téléphone. J'arrive pas à juste regarder ma gueule tout le temps. Et je me rends compte que je parle beaucoup en regardant à côté, mais c'est pas grave. Donc, et du coup, vu que je regarde à côté, bah, je contrôle pas mes complexes, etc. Mais je me dis que c'est un bon exercice au contraire de publier quand même si je parle pas ma gueule. Puis je le regretterai peut-être, mais c'est pas grave. Et du coup, comme je l'ai dit sur Insta, j'ai envie de me... Vraiment, je m'énerve. J'ai voulu filmer un peu des plans avec ça. Et au final, j'ai appuyé sur le bouton dans le mauvais... Enfin, genre, bah, comme je disais du coup en story, quand je voulais filmer, bah, je stoppais la vidéo que j'avais en fait déjà lancée. Du coup, en fait, j'ai tous les plans inverses. Genre, j'ai les plans où je bouge la caméra, où je recadre, etc. J'ai pas du tout les plans où je voulais filmer les trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, il y a des trucs qui ont sauté. C'est pas grave. Entre ça et le téléphone qui avait plus de place, ça y est, j'ai réussi à en avoir un peu. J'ai plus WhatsApp pendant quelques jours, mais j'ai quelques plans. Enfin, j'ai de la place pour pouvoir mettre mes plans. Bref, voilà. Là, je vais tout mettre sur l'ordi. Et comme ça, je vais pouvoir supprimer tous les plans. Parce que là... je pense que par rapport à ce que vous avez vu les minutes d'avant, j'ai envie de mettre beaucoup de plans en accéléré. Genre tout ce qui est marché et tout, il y a beaucoup de plans que je vais mettre en accéléré, je pense. Mais qui font genre une demi-heure sur mon téléphone. Donc une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, 45 minutes par-ci, 45 minutes par-là. Ça prend de la place quand même, ces conneries. Bref, voilà.
Donc ça c'est mort pour aujourd'hui. Je sais même pas quelle heure il est là. 21h. J'aimerais bien arrêter de travailler, de tout ça. De toute façon là il y a une luminosité nulle. La nuit est tombée et tout. J'aime pas dessiner quand il fait cette luminosité là avec le truc électrique. Donc là je pense que c'est l'heure d'aller regarder Narcos avec mon chéri. Voilà. Je vous reprends encore un peu demain. Parce que demain du coup je vais faire quelques trucs. Déjà je vais faire tout ce qui est filmé par rapport à ça. J'aimerais vraiment pouvoir prendre le temps. En fait je me l'autorise pas mais je vais le faire demain. C'est mon objectif. J'aimerais faire une voire deux pages. Genre j'aimerais bien faire la page de garde et la première vraie page de mon premier séjour à Disney. Et d'ailleurs je pense que quand j'ai regardé encore... bonjour mon chat. Quand j'ai regardé la quantité de photos que j'ai imprimées, notamment sur les deux premiers jours de mes séjours, donc le 4 et le 5 août 2022, donc les jours où je suis retournée à Disneyland après plus de 10 ans sans y avoir mis les pieds, j'ai pris énormément de photos et j'ai beau avoir sélectionné, en fait j'étais persuadée que c'était genre un voyage que je referais pas de sitôt quoi, de retourner à Disney. Et donc du coup j'ai pris beaucoup de photos et même après avoir sélectionné il y en a plein, enfin ça illustre tellement ce séjour là que je préfère les garder. Donc je pense, tout ça pour dire, oh ça j'ai remarqué aussi que je faisais beaucoup du coq à l'âne parce que dans ma tête ça fait et que du coup j'arrive pas à formuler mes pensées. Bref, c'est un exercice aussi. Je disais donc à la base que je pense que je vais faire, même à la base j'avais parlé genre 24 épisodes, je crois 24 épisodes parce que j'y suis allée 24 fois à Disney. Mais en fait je pense que sur certains séjours il y a tellement de photos qu'il y aura plus qu'une double page et que du coup ça vaut le coup de faire plusieurs reels, vidéos, TikTok, tout ce que tu veux. Ça vaut, voilà, je pense qu'en fait je vais faire un reels par page voire double page, je sais même pas encore. Ça se trouve une page ça sera déjà long à faire et que du coup parce que j'essaie de faire des vidéos d'1 minute, c'est quand même mieux je trouve pour regarder et tout. Donc ça voilà, il y aura je pense beaucoup d'épisodes de cette collection. Mais pour ça il faudrait que je la commence parce que c'est bien beau d'avoir... Je me suis dit je vais faire la vidéo sur Insta, la publier en avance parce qu'à la base je m'étais dit je vais tout filmer et genre quitte à publier ça à partir du mois de décembre. Mais je me suis dit si je fais ça c'est mort, je vais jamais le faire. Alors là du coup je me suis dit je vais filmer un peu l'annonce, genre ah regardez j'ai imprimé mes photos, je vais faire un album, un scrapbooking Disneyland, venez on commence la série ensemble, etc. En me disant vu que je l'ai publié, je l'ai dit, et vu que je l'ai dit, il faut que je le fasse, donc je vais le faire, donc je l'ai fait. Et ben je l'ai pas fait. Bon ça fait pas longtemps, hein. ça fait même pas 2 semaines je crois que je l'ai publié, sachant que c'est les vacances pour la plupart, je le vois bien, il y a beaucoup moins de présence sur Insta. Et même moi, au final je pensais que j'allais être beaucoup plus présente sur Insta. Au final je le suis moins, donc tant mieux, tant mieux. Mais du coup je me mets pas non plus une pression monstre, genre là il faudrait que je publie dans la semaine un Reels sur mon scrapbook Disney et tout, mais il serait bien quand même que je le fasse, j'aimerais bien avant la fin de la semaine prochaine publier l'épisode suivant. Sachant qu'en plus il y a un peu ce truc aussi où j'ai vu, alors sur Insta mais je crois que sur TikTok ça l'est plus, faudrait que je regarde en détail, mais j'ai remarqué des vagues d'abonnements suite à cette vidéo là que j'ai mis du coup et sur Insta et sur TikTok. Et donc j'ai pas envie que les gens qui se sont abonnés du coup a priori pour cette vidéo là et donc pour cette série là se disent elles sont un peu de la gueule du monde celle-là. Bref, il y a encore 6 minutes où je raconte ma life. Mais après c'est le but d'un weekly vlog, vous me direz que je raconte ma life, je pense un peu. En tout cas moi franchement j'ai remarqué cette semaine que ça me permettait quand même de vider ma tête un peu plus que de juste avoir toutes ces pensées là qui tourbillonnent dans ma tête, même si du coup c'est pas très clair je pense parfois quand j'arrive à sortir des infos et que je passe un peu du coq à l'âne et tout. Moi je pense que ça me fait du bien, donc voilà. Peut-être que c'est quelque chose que, et comme je disais en début de cette petite vidéo là, que en plus c'est un travail aussi pour sur soi, pour les complexes et tout.
Donc ça se trouve, ça va être un contenu qui va revenir les gars. Je dis ça et vous en aurez un dans 1 an et demi. T'inquiète, t'as compris le principe. Bref. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour, je pense, ce dernier jour de ce weekly vlog. Je sais pas encore ce qui sera au programme, sauf cet album de Disney, ce fameux, oh j'arrive pas à parler, ce fameux album de Disney, Scrapbooking, que j'aimerais faire demain. Mais voilà, bonne soirée. J'ai remarqué ça aussi, c'est débile de dire bonne soirée, bonne journée, etc. Alors que toi, quand tu regardes la vidéo, a priori tu vas pas mettre pause et dire bon bah je regarde la suite demain pour cette petite microseconde. Mais je sais pas faire encore moi les transitions de youtubeuse et tout. Donc bon, voilà. À tout de suite et pour moi à demain. Hello, donc là on est samedi, il est déjà presque 15 h et je vous prends que maintenant, mais ce matin, à force de voir sur Insta et TikTok un certain produit, je me suis motivée à aller à Action dans l'objectif de trouver quelque chose en particulier. Si vous êtes un peu sur le côté journaling, Action sur TikTok et sur Insta, vous savez déjà de quoi je parle je pense. J'en ai trouvé 3 sur 6, donc je suis contente, c'était une bonne pêche. Mais donc je vais vous montrer, mais du coup j'ai envie de vous montrer un petit peu tous les petits trucs. Alors peut-être pas tout ce que j'ai pris à Action, mais bref, je vais déjà vous parler de ça. Je me suis pris ça là, alors j'étais un peu... je trouve que c'est un peu de l'arnaque parce qu'on dirait qu'il y a genre 28 cases, je crois, en tout. Mais en fait, alors de ce côté, donc il y a plein de petites cases en effet comme jouets. Mais de l'autre côté, il y en a un peu moins parce qu'ils ont fait des grosses cases. Genre là c'est qu'une seule case, vous voyez, et là c'est une grosse case de 3. Mais bon, c'est quand même suffisant par rapport à ce que je veux faire. J'ai envie de... j'ai plein de magazines et tout que j'utilise plus. Et je vais découper les lettres et du coup pour les ranger, pour faire du scrapbooking et tout, j'aime trop. Je sais qu'il existe un livre stickers dont tout le monde parle, qui est sur Amazon et tout. Mais je me dis que je peux le faire moi-même. Donc bon, voilà. Je vais découper plein de lettres différentes. Et après, en fait, l'objectif, c'est dans ce truc où j'aimerais arrêter de me prendre la tête un peu sur le journaling et tout pour que ce soit parfait et tout. Je me dis, je me fais genre la petite case A, la petite case B, la petite case C, etc. Et après, je piocherai juste au hasard. Il n'y aura pas de je choisis, etc. Parce que justement, c'est cet effet, vous savez, de lettres coupées dans les magazines que je trouve trop stylé. Mais je trouve que c'est stylé quand c'est vraiment différent. Donc voilà, je me suis pris ça du coup Action. J'ai pas rien pris donc voilà. J'ai pris aussi d'autres petits stickers. Enfin, c'est des petits stickers, mais en relief. Alors, ça, c'est les mêmes. J'ai pris un rose un peu dans les jaunes et un dans les violets bleus. Voilà, il y avait d'autres couleurs, je crois. Il y avait dans les verts et tout. Bon, je me suis déjà dit. Avant, j'aimais pas trop les trucs en relief et tout. Pour les carnets, je trouvais que c'était pénible. Mais en fait, ça a pris et tout. Donc, bon, je me dis que ça va être trop stylé, notamment. Je pense du coup à mon scrapbooking Disney que je vais faire juste après ça. Bref. Et ça, c'est la même chose. Mais du coup, pareil, il y avait plein de couleurs. Moi, j'ai pris un peu un arc-en-ciel, un peu pastel clair, enfin il y en avait des plus foncés que ça. Il y avait du coup aussi plein de die-cut, je sais pas comment on dit exactement, je sais pas comment, die-cut, bref. Il y en avait 6 ou 8 différents, je sais plus. J'en ai pris qu'un lot parce que je préfère les stickers au die-cut quand même. Mais ceux-là, quand même, je les ai trouvés trop choupis. Je sais pas si vous allez voir. Et moi j'aime trop tout ce qui est pâtisserie. Il y a aussi de la petite vaisselle en mode très Bridgerton vibes. Mais voilà, il y avait des trucs trop choupis. Les autres c'était un peu moins mon délire. Ah oui, j'ai pas pris que, je vais pas vous montrer que le côté papeterie et tout, parce que je pense qu'il y a des gens ça peut intéresser. Il y avait des décos d'automne. Et alors la dernière fois que j'y suis allée, je l'avais déjà pris un petit peu. Mais là il y avait plus de choix. Des grosses citrouilles en porcelaine. Et du coup j'ai pris celle-là. Il y avait celle-ci aussi en orange comme ça. Celle-là, j'avais que cette teinte-là. Et celle-là était aussi en marron. Mais voilà, je suis été raisonnable. J'en ai pris que 2. Une de chaque taille. Voilà. Parce que j'ai déjà les toutes petites. Je sais pas si vous voyez. Mais on les voit vachement plus sur les réseaux l'année dernière. J'ai aussi pris un petit champignon avec des LED. Voilà, trop mimi. Pareil, lui était dans plein de couleurs, mais je trouve que ça rendait mieux, en tout cas dans ma déco d'automne, mieux en marron qu'en gris et en
vert je crois les autres, mais voilà. Donc ça j'ai trop hâte de le voir allumer, ça va être trop chouette. Après j'ai pris 3 petits champignons, il y en avait dans plusieurs couleurs. Moi je les ai pris vraiment clairs, bruts, en me disant que je vais les peindre en mode petit DIY et tout. Donc j'ai pris les 3 sortes qui existaient. Ils sont trop choupis. Et voilà, j'aimerais faire un petit DIY pour l'automne sur mon compte. Donc on verra bien si je la motive ou pas. Si j'ai ni la motive ni le temps, tout ça, bah, je les mettrai juste comme ça dans mon salon. Et je trouve que c'est très joli aussi. En tout cas ça fait bois brut comme ça, moi j'aime beaucoup. On retourne du coup côté papeterie et tout. J'ai pris aussi ce petit livre de stickers, mais ça c'est au rayon enfant. Franchement des fois au rayon enfant il y a des pépitas, mais du coup j'ai pris celui-ci. Il y en avait plus dans les trucs un peu genre princesse, dinosaure, licorne et tout, mais ça c'est vraiment très je sais pas comment je sais pas comment définir, ouais, années 90 vibe quoi. Moi j'aime trop. Et du coup bon alors ceux qui brillent c'est un peu moins mon délire, mais genre ceux-là ils sont parfaits, j'aime trop. Bon du coup ça me fait un peu penser au kit de stickers que moi j'ai dessiné. De toute façon c'est ça mon problème, c'est que ah j'ai fait tomber. Du coup mon problème, ce que je disais, c'est que je collectionne des stickers, mais j'ai une boutique de stickers, mais du coup je continue à acheter des stickers à Action et tout. J'ai un problème. Et bref, c'est pas grave. Et du coup, donc il y a un petit Tamagotchi, un petit téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre Tamagotchi, de la cassette, de la disquette. Oh, j'avais pas vu lui, le petit chewing-gum en ruban. Enfin vraiment, bah voilà. Moi j'aime trop ce genre de stickers là. Il y a vraiment que la page holo où c'est moins mon délire, mais je trouverai forcément, parce que c'est quand même mes couleurs, donc je trouverai forcément quelque chose à faire. Voilà, j'adore. Après ça c'est un petit truc que j'en cherchais un parce que j'ai cassé le mien. Bon, enfin c'est du coup un dévideur, oui on dit dévideur, pour présenter le scotch, mais lesté, parce que moi j'en ai un en plastoc là, mais ça m'énerve. Et j'en avais un avant lesté, sauf que au lieu d'aller chercher mon marteau, il y a eu un jour, j'avais un petit clou à remettre. Je me suis dit que c'était une bonne idée de taper avec le dévidoir, sauf que c'est lesté avec du sable dedans, donc après il y avait du sable partout. Bref voilà, donc en plus il est rose, donc parfait. J'en cherchais un depuis longtemps. J'ai trouvé un autre truc aussi. Alors avant j'en avais prise d'autres, les animaux et les princesses, des petites gommes Disney mystères comme ça. J'aime trop les trucs mystères, c'est un problème ça, hein, parce que vraiment ça sert à rien. C'est de la déco pas ouf quoi, enfin c'est des petites gommes, mais le fait que ce soit mystère j'aime trop. Je suis vraiment une yonclée punaise, non mais c'est pas possible. Bon il y en avait plein, du coup c'est les Lilo et Stitch, c'est la première fois que je tombais dessus, j'étais trop contente. Il y en avait plein. Mon chéri m'a dit ah il y en a 12 à collectionner, vas-y prends-en 12 au hasard. Je fais, ah, non je vais en avoir plein en double c'est sûr, et puis en vrai j'en veux pas 12, donc bon. On en a pris 3, ma petite soeur elle est fan de Stitch aussi, donc je me dis si c'est pas, il y en a genre 2, ouais 3 peut-être que j'aimerais bien avoir, si c'est pas les 3 que je vais avoir, je les donne à ma soeur et puis voilà, elle sera contente. Donc je vais ouvrir ça après, en espérant que j'ai de la chance au moins sur une. On finit du coup avec les 3 derniers petits articles au rayon papeterie du coup. Donc d'abord j'ai pris ce petit calepin de feuilles, vous savez, de jolies feuilles décoratives. J'en ai déjà plein. J'utilise clairement pas assez. À chaque fois je dis il faut que j'arrête d'en acheter parce que j'en ai trop et je les utilise pas. Mais à chaque fois je finis par succomber à l'un d'eux parce qu'ils sont vraiment trop mimi. Celui-ci du coup il s'appelle Happy Moments. Et en effet c'est des trucs qui peuvent rendre heureux. Genre du coup on a la pâtisserie, il y en a 2 de la pâtisserie je crois, ouais. Voilà, il y a la couture, la peinture avec des petits pinceaux, le jardinage, vraiment il est trop mignon celui-ci aussi, là, avec le petit fouet. Écrire, le tricot, il y en a pas mal. On verra si j'utiliserai, je pense pas, ou alors j'utiliserai 2 feuilles et après j'oublierai comme d'hab. Après j'ai repris des planches de stickers. Alors je les ai prises en doute parce que je les ai prises pour une copine aussi, bah, la fameuse copine dont je vous disais qu'elle commence le journaling et tout. Il y en a, c'est certains qui m'ont fait penser à elle, bref. J'ai pris cette première planche, trop mimes, avec les petites plantes et tout. Moi c'était plus pour les plantes que pour le reste. Si là il y a le petit globe aussi que j'aime bien. Bon de toute façon sur les planches c'est ça un peu le risque parce qu'il y en a toujours que t'aimes moins. Mais bon, c'est quand même chouette. Et alors la deuxième par contre, je la trouve trop choupie. Vraiment, et j'adore, j'aime le thème, mais j'adore aussi le design. J'adore, genre celui-là, là, j'adore celui-là, voilà. Donc j'ai pris ces 2 là,
toute façon, ça, des trucs là, ça change tout le temps. Il faudrait y aller toutes les semaines, quoi. Je le fais pas, heureusement. Et du coup, on finit par les fameux books de stickers. Donc, comme je disais, j'en ai trouvé 3 sur 6. Et du coup, bon, pareil, j'en ai pris pour mon amie. Donc, elle a pris ces deux-là. Et du coup, moi, j'ai pris ces deux-là. Ainsi que le Animals. Donc, j'ai trouvé le Animals. C'est quoi ça, Holidays et le Vintage. Alors je les ai même pas feuilletés en plus que ça en détail parce que je les ai tellement vus sur TikTok que j'ai l'impression que je les connais déjà. Mais voilà, c'est plein de stickers et comme vous avez pu peut-être le voir sur TikTok, c'est des stickers du coup. T'as aussi, donc t'as des thèmes par livre, mais t'as aussi, je trouve, dans le livre, t'as plusieurs types de dessins différents. Oh non! Non, il faut vérifier ça, les gars. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont tout décalés. Genre, là, vous avez l'enveloppe. Vous voyez, l'enveloppe, elle est comme ça. Et ben, le coup de cutter, il est genre là, comme ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être sur toutes. C'est que sur une seule page. Bon, évidemment, les dessins sont extrêmement mimi. Ah putain, j'ai trop le seum. Ah, c'est pas le cas sur l'autre. Bon bah tant pis. Faut bien que je mette celui-ci de côté pour mon ami. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une page. Un peu le seum. Mais c'est pas grave. Franchement, par rapport à la quantité de stickers qu'il y a du coup 50 feuilles, ils disent. Et alors, je saurais même pas vous dire. Ah, mais décidément, la première page elle est collée. Je ne saurais même pas vous dire combien il y a de stickers par page, mais ça vaut une misère quoi par rapport au nombre de stickers qu'il y a. C'est sûr que c'est pas du fait main, hein. C'est pas grave. J'aime aussi avoir ces stickers là, même si voilà, comme je disais, je crée mes stickers, je reste une yonkli quand même sur ces stickers là. Et du coup, donc on a le thème vintage, le thème un peu party. Oh, mais il y en a des trop mimi, hein. Barbecue, j'adore. Bon, a priori, ceux-là, ils sont bien découpés. Regarde, franchement, il y a des trucs trop chouettes. Et du coup, il me manque, dans ceux... en plus, il y en a que j'aimerais bien avoir. Il y a ça, c'est le Animals. Il est sympa aussi. C'est moins... Je me dis que c'est vraiment parce que je me dis... Je me dis qu'il y a forcément des pages que j'aimerais bien faire avec certains animaux et que je n'ai pas spécialement dans les stickers que j'ai déjà. Oh, ouais, franchement, il y a des... Regardez, il y a vraiment plusieurs... Oui, ça marche aussi. Plusieurs thèmes, enfin... Vous voyez, là, c'est vraiment un peu plus enfantin. Là, on est un peu plus... je sais pas comment dire. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et du coup, je disais que dans les thèmes que je voulais trouver, j'aurais bien aimé avoir le food. Ça aurait été très chouette. Le nature, il a l'air sympa aussi. Et c'est quoi le dernier? Je sais plus. Il y en a un. Parti, je crois. Bref. Le food, c'est vraiment celui que j'aurais trop aimé avoir. Notamment pour mon carnet de recettes. Mais pas que. Donc bon, j'ai fait une deuxième action pour Party, j'avoue. Mais ils avaient les 3 mêmes. Mais je trouve que c'est déjà une bonne pêche pour ces petites nouveautés actions. Voilà, c'est 1,99 € je crois le bouquin. Donc, mais donc voilà, c'est rien du tout par rapport à la quantité de stickers que tu as. Bon, visiblement, tu le payes à ta qualité parfois. Je me suis fait un petit spot pour le journaling. Alors là, particulièrement du coup pour le journaling Disney que je vais filmer en même temps. Du coup, j'ai pris le téléphone de mon copain étant donné que j'ai pas assez de place pour faire des longues vidéos pour l'instant. Donc voilà. Donc là, j'ai pris mon casque pour regarder en même temps Lizzie McGuire tranquillou. Et j'ai tout à portée de main. J'ai même mon petit sirop de violette là. Là, c'est plein de stickers. Ici, ça va être les stylos et tout. J'ai pris un petit plaid, mais là, c'est plus pour me caler confortablement. Tout ce qui est là, c'est aussi... Et tout ça, là, les deux... Tout ça. En fait, tout ça, c'est des stickers aussi. Là, on a des die cuts aussi. Là, j'ai toutes mes photos, les plans de Disney, etc. Toujours pour le petit carnet. J'ai la poubelle à portée de main pour tout ça. Là, j'ai tout plein de papiers aussi pour les décorations. J'ai sorti des washi tape.
Enfin voilà, j'ai tout à portée de main pour me mettre en place et pour pouvoir filmer ça tranquillou. Franchement, je suis trop bien quand je suis assise par terre, donc sur mon petit tapis, là, je suis confortable. Donc voilà, je vais faire ça ici. Il y a beaucoup ma gueule là. Là, il y a beaucoup trop ma gueule. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, on est dimanche du coup. Je crois que je ne vous ai pas repris hier soir après que je vous ai montré le côté de journaling. Donc j'ai fait du journaling. Je vous confirme que je vais faire un reels par page et non pas par séjour comme j'avais dit que je pensais que je ferais. Bref, ça prend vraiment trop de temps je pense et c'est mieux d'avoir un petit reels de un peu moins d'une minute je pense par page, bref. Donc j'ai fait ça hier, j'ai réussi donc à faire la page de garde et la première page de mon premier jour de séjour. Après j'ai fait lit et chat encore, le jeu de société, vraiment je suis accro en ce moment. Et puis mon copain il essaye de me battre mon meilleur score et du coup on tryhard un peu. Mais il n'y arrive pas pour l'instant. Et après, on s'est fait une soirée narcos à fond, là on a bien avancé. Donc voilà, je vous ai pas repris depuis. Ce matin, j'ai filmé du coup les vidéos passation du Bugeaud Voyageur. J'ai demandé de l'aide à mon copain aussi, ça mériterait un behind the scene parce que je suis maladroite comme pas possible. Bref, là je me suis levée tôt aussi. Donc déjà pour filmer ça, et après là je vais cuisiner un petit peu parce que j'ai de la famille qui arrive à midi, donc c'est barbecue donc il n'y a pas tant à cuisiner que si c'était un gros plat mijoté et tout, mais je fais quand même un clafoutis pour le dessert et une salade composée pour l'accompagnement du barbecue. Et j'ai des petits trucs pour l'apéro et tout, donc là je vais me mettre au fourneau, enfin à éplucher des légumes en gros et faire mon petit clafoutis. Et puis voilà, après du coup j'ai passé ma journée en famille. Je vous montrerai un truc si j'ai le temps quand même, je pense ce matin. Un truc que j'ai fait devant Narcos hier soir avec la petite malle que j'ai achetée, enfin la petite boîte en plastique que j'ai achetée du coup hier à Action. Et puis voilà. Je pense que c'est la dernière fois que l'on se voit pour ce weekly vlog. Bon alors, je sais pas s'il y a vraiment tant de matière que ça au final parce que entre la journée avec les copains, la journée avec la famille où j'ai pas filmé et oui, je sais pas trop si j'ai réussi à tant poser la caméra que ça, je m'en rends pas compte par rapport à ce que je fais en tout cas, mais par contre je sais que j'ai pris la caméra quand il y avait des trucs que j'avais envie de dire et comme je disais dans un des rushs, ça m'a permis quand même, je trouve, déjà de lâcher un peu prise sur à quoi je ressemble là, et aussi sur lâcher un peu ce qu'il y a dans ma tête, essayer de formuler ça, bref. Donc là on est dimanche soir, il est genre 19h30 je crois. Ma famille elle est partie depuis 2 heures mais j'ai eu un peu un besoin de décompression, même si ça s'est bien passé, mais je sais pas, ça... Enfin voilà, les familles c'est pas toujours facile de quand même les sujets qu'on aborde parfois et tout. Mais bon, du coup j'en ai profité pour faire un reels behind the scene de ce matin, du coup des rushs que je fais pour le Bugeaud Voyageur et d'envoyer aussi du coup à Pauline les rushs pour le Bugeaud Voyageur, les vrais du coup. Je sais pas si ça fera le taf, j'attends son retour, j'espère que ça sera comme elle veut. Et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai fait du coup avec la petite malle que j'ai fait du coup. Donc j'ai découpé, j'ai pris un magazine, un vieux magazine qui me restait parce qu'avant j'étais abonnée à
Vanity Fair je crois. Et du coup j'en ai plein et donc là j'en ai pris un au hasard. J'ai découpé plein de lettres. Alors je la prends dans ce sens-là, voilà. Et en gros, comme je crois que je vous l'avais montré, il y avait des grosses cases. Donc là j'ai mis les lettres E sur tout ça. Et en plus, donc déjà la lettre E c'est celle qu'on utilise le plus, mais en plus j'ai réussi à choper des lettres avec des accents aigus, accents graves, accents circonflexes. Donc là j'ai tout mélangé dans cette case-là qui fait la lettre E. La deuxième lettre étant la lettre A dans la langue française en nombre de fois où elle apparaît. Ça c'est la lettre A. Et après B, C, D, E, ben non, F, G, I, H, J. Oui, H, là c'est pas très logique, mais I est vachement plus présent que... Ouais, bref. Et là c'est pareil. Et du coup j'ai mis... ça c'est un sticker que vous pouvez retrouver sur la boutique. J'en profite, hein, on sait jamais, mais du coup c'était l'alphabet fleuri. Il est dispo dans 7 couleurs, avec les lettres soit en noir soit en blanc. Donc 14, je crois, oui c'est ça. Je connais pas très bien, c'est pas bien. Je crois que je l'avais fait en cette couleur. Voilà. Et du coup, j'ai découpé les lettres. Bon, alors il y a des lettres que j'ai quasiment pas. Je crois que j'ai pas eu un seul W et j'ai eu un seul X, mais bon, c'est pas très grave. Ça va à venir au fur et à mesure du temps. Mais c'est exactement ce que je voulais quand même pour le scrapbooking. Alors, il y a des lettres, je pense que j'en ai pris des trop petites. Mais je verrai au fur et à mesure si je dois les enlever. Mais je préfère cette taille. Enfin voilà, il y a plein de tailles différentes. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Le clafoutis, c'était pas un clafoutis au final. C'était un gâteau aux cerises. Ça n'avait pas du tout une texture de clafoutis, mais c'est pas grave. Et puis voilà. Là du coup, donc c'est dimanche soir, je reprends le boulot demain. Je vous avoue que j'ai un petit peu la boule au ventre, la boule dans la gorge, ce qui n'arrive pas d'habitude parce que bah, je m'entends très bien avec mes collègues, je m'entends très bien avec mon chef, mes chefs. Ce que je fais pas, enfin c'est pas un truc qui me passionne, mais c'est pas un truc horrible à faire. Je n'aurais pas des missions ingrates, voilà, mais juste ben je crois que j'en ai un petit peu marre, mais bon, du coup puis là c'est la rentrée, enfin c'est la rentrée. Ça va être la rentrée là dans une semaine étudiante, parce que du coup pour info je travaille à l'université. Je sais pas si j'ai déjà dit si vous venez d'Insta ou si vous avez suivi ou pas, bref on s'en fout. Du coup je travaille dans une administration donc à la fac, et donc les étudiants ne rentrent pas tout de suite, donc là ça va être une semaine un peu chill pour nous. Et puis en plus moi je suis côté résultats et diplômes, donc vraiment c'est chill. Et cette semaine on ne va pas faire de rendez-vous diplôme, je crois, normalement. Donc du coup, j'accueille pas le public, ce qui est la partie que finalement maintenant j'aime le moins, qui est un peu dur pour moi ces derniers mois. Donc bon, voilà. Mais c'est bah, du coup la dernière année de mon contrat. Je suis contente de retrouver mes collègues, je suis contente de retrouver mes responsables et tout. Enfin voilà, ça va être... l'ambiance, ça va être chouette. Mais j'en ai un peu ras-le-bol. Et du coup, et puis il y a vraiment ce sentiment pour mes 4 semaines de pas avoir profité de mes... J'ai eu 4 semaines, je trouve que c'est énorme et tout, mais ça ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. C'était chouette, enfin mon souci c'est que c'est ça, j'aime trop recevoir, j'aime trop avoir des gens à la maison pendant un certain temps, parce que j'aime bien recevoir, vraiment je kiffe et tout. Puis voilà, on a de la chance d'avoir une grande maison, donc autant le faire, la semaine avec les potes, la semaine avec ma famille, la semaine avec la famille de mon chéri et tout. Mais au final, j'ai fait un 16e de ce que je m'étais dit, ah, ça serait cool que je le fasse pendant mes vacances. Bah voilà, donc la preuve est mon scrapbooking Disney, ben, j'ai avancé 2 pages dedans, alors que je m'étais dit que j'espérais limite tout faire. J'en suis très loin. J'ai repris mon journal de recettes grâce à ma copine Anaïs qui m'a motivée à me faire du journaling avec elle, mais j'en ai fait une. Alors les produits pour la boutique, il y a eu des semaines où ça a été, il y a eu des semaines un peu moins, mais là j'ai vraiment envie de faire une collection. Enfin vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, j'ai envie de sortir un truc sur la boutique où vraiment c'est thématisé et je drop un peu plusieurs produits, mais aussi catégories de produits dans ce thème là, cet univers là. J'ai plein
vraiment les idées ne me manquent pas, mais je n'y ai pas consacré le temps que j'aurais aimé, enfin auquel je pensais vraiment. Quand on dit comme ça 4 semaines, moi je m'étais dit c'est énorme 4 semaines, enfin vraiment je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir eu 4 semaines imposées au travail, à poser pendant l'été, enfin vraiment j'en suis très consciente, mais bah, ça n'a pas été aussi productif, même reposant en fait. J'ai l'impression que j'ai merdé sur le côté productif parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais, et on pourrait dire bon bah c'est parce que tu t'es reposé donc tant mieux, mais non, pas du tout. Voilà. Donc bon, je suis encore fatiguée, pas fatiguée, enfin moi voilà, je suis habituée à faire des petites nuits et tout, mais c'est plus émotionnellement je me sens pas prête à renquiller une nouvelle année. Donc je compte un peu les jours, mais déjà voilà, je suis consciente aussi que j'ai de la chance d'être à 80%, donc ça va être une petite semaine de 4 jours, sans accueil, et ça va arriver très vite, 2 ou 3 semaines. Oh, c'est trop bien, c'est dans vraiment pas longtemps, je pars à Disney, c'est vraiment trop, j'ai trop hâte, parce que ça c'est sûr les gars, croyez-moi, il va y avoir du vlog, et pas que de ma part, je dis juste ça, je dis rien d'autre, bref. Voilà, et, enfin vlog ou vidéo, enfin il y aura du contenu, ça c'est sûr, mais pas que de moi. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien et ça va me faire un bien fou au moral. Pourtant j'y suis retournée en mai, mais ça me manque déjà. Enfin bref, là ça y est, je suis déjà à 8 minutes de blabla qui servent à rien, tout comme probablement l'entièreté de ce vlog. Qui n'était pas aussi productif que je l'espérais, mais bref, voilà. Que dire d'autre, enfin, je sais pas comment finir ce vlog, que j'en ai jamais fait, mais j'espère que si je le poste un jour, que le contenu qu'il y a eu vous a plu. J'essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a vraiment eu comme contenu, mais je sais pas trop. Donc bon, voilà, j'espère que ça vous a plu ou pas, dites, n'hésitez pas, est-ce que j'en refais ou pas. Alors le problème c'est que m'imaginer faire des weekly vlogs quand je suis au travail, alors déjà sur mes heures de travail je vais pas m'amuser à poser mon téléphone tout le temps, enfin c'est pas possible. Donc ça serait faire des weekly vlogs genre de 19h à quand je me couche chaque soir, parce que le matin j'ai pas le temps non plus, et le vendredi, samedi, dimanche, ou là où je suis chez moi et que je peux être productive sur la boutique, sur les réseaux et tout le thème. Mais voilà, donc à très vite. Je sais pas si je posterai ça, je sais pas quand est-ce que je posterai ça, est-ce que j'aurais réussi à faire un vlog à Disney et que je l'aurais posté avant, j'en ai aucune idée. Donc voilà, ça se trouve nous sommes déjà en 2030 quand je poste, j'abuse. Mais voilà, je sais pas quand est-ce qu'on sera. Là on était donc le 26 août 2024. Est-ce que vous aurez la chance de le voir dans les prochains jours? Je sais pas. Bon allez, à plus.